Bienvenue à la prière du lundi soir. Nous écoutons dans le premier livre des rois, au chapitre 3, les versets 5 à 12. Yahvé apparut la nuit en songe à Salomon. Dieu dit, « Demande ce que tu veux, que je te le donne. » Salomon répondit, « Tu as témoigné une grande bienveillance à ton serviteur David, mon père, étant donné que celui-ci a marché devant toi dans la fidélité, la justice et la droiture du cœur à ton égard. Tu lui as gardé cette grande bienveillance et tu as permis qu'un fils soit aujourd'hui assis sur son trône. Maintenant, Yahvé mon Dieu, tu as établi roi ton serviteur à la place de mon père David. Et moi, je suis tout jeune homme, je ne sais pas agir en chef. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as élu, un peuple nombreux, si nombreux qu'on ne peut le compter ni le recenser. Donne à ton serviteur un cœur qui écoute pour gouverner ton peuple, pour discerner entre le bien et le mal. Car qui pourrait gouverner ton peuple qui est si grand? Il plut au regard du Seigneur que Salomon ait fait cette demande. Et Dieu lui dit, « Parce que tu as demandé cela, que tu n'as pas demandé pour toi de longs jours, ni la richesse, ni la vie de tes ennemis, voici que je fais ce que tu as dit. Je te donne un cœur sage et intelligent, comme personne ne l'a eu avant toi, et comme personne ne l'aura après toi. » Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est, ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est, ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est, ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est. Méditation de Sœur Jeanne d'Arc. Un cœur qui écoute. Salomon vient de succéder à son père David. Il est tout jeune. Rien n'existe encore de ce qui fera sa renommée et sa gloire. Et le Seigneur lui parle en songe. « Demande ce que tu veux que je te donne. » Or, Salomon, quand le Dieu que les cieux des cieux ne peuvent contenir lui ouvre toutes ses largesses, répond d'une façon qui nous surprend d'abord. En présence de cette offre magnifique et inconditionnée, il demande simplement un cœur qui écoute. Les traducteurs, pourquoi, n'ont pas cru devoir garder la littéralité de l'expression. L'un dit « cœur attentif »,
D'autres l'interprètent dans le sens de la Vulgate, qui traduit cor docile, un cœur docile, ou dans un sens intellectuel, un cœur intelligent, un cœur plein de jugement. On trouve aussi un cœur sage, obéissant, un cœur qui comprenne. La diversité même des traductions nous prouve que l'expression les déborde toutes. La première explication de ce mot mystérieux, nous la trouvons dans la réponse même de Dieu. Au lieu de reprendre matériellement la phrase de Salomon, il précise le contenu positif de la requête. Parce que tu as demandé cela, voici que je fais ce que tu as dit. Je te donne un cœur sage et intelligent. Nous tenons ici l'équivalence. Pour Dieu, savoir écouter, c'est donc toute la sagesse et l'intelligence. Mais le jeune roi n'a pas demandé directement la sagesse, qui constitue évidemment un enrichissement, un gain. Il a humblement demandé cette ouverture de cœur qui prépare à la recevoir. Tous les biens viennent par la sagesse, précisément parce qu'elle-même exige cette ouverture du cœur, large comme les grèves de la mer Océane. Nous prions. Seigneur, tourne ton regard vers les jeunes générations de notre monde. Nous te prions pour qu'avec courage, chacune et chacun prenne en main sa vie et aspire aux choses les plus belles et les plus profondes. Donne-nous de conserver un cœur libre. Aide-nous aussi à répondre, accompagnés par des guides sages et généreux, à l'appel que tu adresses à chacun d'entre nous, afin que nous réalisions notre projet de vie et parvenions au bonheur. Tiens également tous nos cœurs ouverts aux grands rêves et rends-nous attentifs au bien de nos sœurs et frères. Jésus-Christ, visage visible du Dieu invisible, qui a manifesté sa puissance par le pardon et la miséricorde, aide-nous à faire que les églises soient, dans le monde, ton visage visible et marchent toujours vers l'unité des chrétiens. Aide-nous à être les témoins de ta résurrection, afin que nous sachions te reconnaître, vivant à nos côtés, annonçant avec joie que tu es le Seigneur. Amen. Da pacem cordium, da pacem cordium, da pacem, da pacem cordium, da pacem cordium, da pacem, da pacem, da pacem cordium, da pacem cordium, da pacem cordium,
Bonne semaine à toutes et à tous.